Et que penses-tu du co-développement? Eh ben, c'est un très bon outil d'intelligence collective. En fait, on se retrouve en groupe de 8 ou 10, géré par un animateur, un félicitateur. Et en fait, on travaille sur un projet ensemble. Et en fait, il y a un procédure. Non, il y a comment dire, il y a un plan de jour, un ordre, où on clarifie le projet, on pose des questions, on respecte vraiment euh, voilà, les avis de chacun, tout avec bienveillance, avec écoute. J'ai fait cette expérience il y a 2 ans maintenant, ou un an, non, il y a 1 an et demi, et j'en tiens une très bonne expérience. Après, tout dépend aussi comment est le félicitateur, la félicitatrice, comment c'est géré. C'est vrai qu'il y a plusieurs types aussi de codev, et puis il faut qu'on y trouve son compte. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne expérience, et ça a été très intéressant pour moi, parce que j'ai pu tout comprendre à un moment donné, parce qu'ils parlaient chacun à son tour. Et c'était vraiment une super expérience. Et alors, quel est ton pire souvenir en tant que conférencier et ton meilleur souvenir? Alors, mon pire souvenir, c'est quand j'ai eu mon entorse à l'épaule à mi-décembre, le 6 décembre exactement, et le 12 décembre, je devais faire une conférence. J'avais fait plein d'invitations, de pubs, et je suis quand même allé le jour même, si j'avais aucune nouvelle, et j'avais pris des médocs et tout pour pouvoir tenir, et malheureusement, personne n'est venu. Voilà, ça c'était un très mauvais souvenir. Voilà, en même temps $2 et en même temps qu'il n'y ait personne qui est venu. C'était très frustrant. Et mon meilleur souvenir, c'est un Saint-Armand ou Saint-Armand en puisaille lors de ma tournée dans la région centre avec la Pirchso, la Couronnerie. Un excellent souvenir de lien, de contact avec des jeunes, d'un foyer de jeunes sourds. Et j'ai beaucoup apprécié ces contacts-là. J'étais dans une cour de librairie à côté du foyer et c'était un pur régal. Je me souviens d'un certain Soleiman, considéré comme le roi du village, et c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Pour moi, j'en regarde un très bon souvenir. C'est mon meilleur souvenir pour l'instant. Mais il y en a d'autres aussi, hein, ceux qui ont suivi mes autres conférences et où on a passé un bon moment, c'était aussi des bons moments. Mais je garde ce souvenir-là. Le confinement, t'as rendu dingue ou plutôt zen? Oh, doucement dingue, je dirais. Hein. Bon, c'est vrai que le confinement, c'était quand même bien stressant. Je pense que personne ne l'a vécu bien, j'imagine, ou peut-être peu. Non, peut-être doucement dingue parce que ouais, j'ai beaucoup apprécié écrire, puis faire des vidéos humoristiques. Pas tant que ça, que j'aurais pu en faire plus. Voilà, non, voilà. As-tu déjà eu affaire à un sourd dans le déni? Une personne qui pense s'entendre correctement, en fait qui ne fait que traduire mal ce qu'il entend. Est-ce que tu as réussi à l'interpeller? Comment faire? Pas vraiment, je dirais plutôt des personnes âgées qui n'acceptaient pas leur perte d'audition. Ça j'ai déjà eu. Mais sinon, pas vraiment, pas tant que ça. Moi, on m'a déjà dit que j'étais sans doute dans le déni de surdité à la fin d'une de mes conférences. Peut-être parce que je ne signe pas. Ça, c'est un point de vue. Mais moi, je ne considère pas que je suis dans le déni de ma surdité. Hein. Es-tu susceptible? Alors, si oui, alors comment tu fais face à ce sentiment négatif? Susceptible, moi?